Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que ça va très bien chez vous. En tout cas, chez nous, ça va un petit peu maintenant. On va vous lire un communiqué qu'on a vu dans un journal. Ou on va plutôt dire un article. On a vu un article d'un journal qui parle de, de 13 militaires algériens qui ont été tués dans des affrontements. On va vous lire cela. Algérie, c'est le 28 juillet 2024. Le 28 juillet 2024, Algérie, 13 militaires tués dans le sud lors d'affrontements avec les indépendantistes. Et au moins 13 militaires de l'armée algérienne, au moins ils disent, au moins 13 militaires de l'armée algérienne ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'opérations spéciales de l'armée algérienne dans les régions de Timiaouine, Borj Badi Mokhtar et Bouguessa ces derniers jours, selon des sources locales et militaires. Alors, selon des sources locales et militaires, eh bien, il y a éventuellement des militaires algériens qui ont été tués. Alors, je vais continuer. Le mouvement de libération du sud de l'Algérie a rapporté la perte de 5 de ses combattants au cours de cette opération. Voilà. Il paraît qu'il y a des gens qui veulent leur indépendance en Algérie et que parmi ces gens-là, ils disent qu'ils ont perdu 5 personnes. Donc l'Algérie a perdu au moins 13 militaires, mais ils ont perdu 5 personnes. Bien que le chef d'état-major de l'armée ait ordonné en mai dernier le déploiement d'un bataillon mécanisé de la 4e région militaire pour renforcer les bases militaires dans le sud du pays, ces régions connaissent une reprise des activités de groupes armés, qu'ils soient séparatistes ou indépendantistes. Ces opérations menées par le régime du général Saïd Chengria, bon là, c'est pas le régime à mon avis, hein. Là, c'est plutôt le régime du président, hein. Tebboune, voilà, c'est ça. À mon avis, c'est ce qu'il aurait fallu dire, hein. Mais Saïd, lui, c'est le chef d'état-major, hein, d'accord. Alors, il paraît que ces opérations ont exacerbé les tensions internes et ont également eu des répercussions déstabilisatrices sur les pays voisins, notamment la Mauritanie et particulièrement les. Donc, selon eux, les opérations militaires qu'il y a, etc., là-bas, déstabilisent le Mali et la Mauritanie, mais surtout le Mali. Le régime algérien accuse les rebelles d'être des trafiquants de drogue et des terroristes. Les accusations d'ingérence de l'Algérie dans le nord du Mali sont confirmées par plusieurs rapports indiquant une présence militaire et des livraisons d'armes à des factions armées maliennes. Oui, effectivement, vous savez, le Mali, au Mali ici, certaines voix se sont élevées pour quand même dire que l'Algérie soutient certains groupes armés chez nous ici. Ça, vous le savez, hein, certaines voix se sont élevées pour le dire. Alors là, c'est le premier article qu'on a trouvé. Alors, là, ils expliquent que effectivement, il y a 13 militaires algériens qui ont été tués. Ils ont été tués à Timiaouine, etc. Il y a des combats. Il y a des combats. Mais voilà, il se trouve que au même moment que ces militaires algériens ont été tués, là-bas, pratiquement à la même période aussi, il y a des militaires maliens qui ont été tués. Dernièrement, on a tous vu le communiqué de l'armée. Regardez cette carte un petit peu. Vous allez voir qu'il parle de la zone de Timaouine. Alors, vous voyez, il y a Tizawaten, Algérie, qui est en rouge déjà, en rouge. Et vous voyez, vers la gauche, il y a Bouguessa et il y a Timiaouine en haut. Timiaouine est en haut. Alors, vous voyez, côté Algérie, c'est ça. Tizawaten, Algérie, Bouguessa et Timiaouine. Et vous allez voir que côté Mali, on a Tessalit, Aguelok, Kidal en bas. Alors, regardez un petit peu bien la carte. Alors, vous allez remarquer que dernièrement, nous, l'armée malienne a eu à mener des combats à Tezawaten, mais côté Mali, qui n'est pas loin de Tezawaten, Algérie. Donc, c'est pas loin. Là où on a fait les combats, c'est à près à 9 km, comme ça. Et nos forces ont été sérieusement attaquées là-bas. Et nous avons des raisons de penser que l'Algérie, elle est complice dans cette affaire. On pense qu'on a été attaqué par l'Algérie, par les militaires algériens, oui. C'est ce qu'on pense ici. On a été attaqué même si ce n'est pas beaucoup d'Ukrainiens, hein, parce que les Ukrainiens font beaucoup de tapage, hein, ils font beaucoup de tapage, mais parce que les Ukrainiens n'arrivent pas déjà, il faut le dire, hein, ils n'arrivent pas à défendre leur pays face à la Russie, hein. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont en train de recruter des femmes, il faut le dire, hein, ils recrutent des femmes. Alors, un pays dans lequel on recrute des femmes pour aller au combat, c'est pas évident que ces forces-là puissent se déployer
venir jusque dans le Sahel ici et se battre ici. Ça, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Mais même si les Ukrainiens ont été montrés un petit peu, on a vu un drapeau ukrainien, on a vu un patron, je crois, du renseignement ukrainien dire que, bon, voilà, ils ont quand même aidé les rebelles à nous frapper ici. Nous savons que bon, il y a quand même beaucoup de complicité derrière. Hein. C'est l'OTAN qu'il faut voir derrière. C'est l'OTAN, c'est la France et tous ces pays-là qui sont derrière, qui veulent nous déstabiliser. On le sait. Hein. Et nous savons aussi que l'Algérie aussi veut nous déstabiliser. On est au courant de cela. Comme par hasard, au même moment où nous, nos hommes se sont fait attaquer à Tinzaouaten, Mali, au même moment aussi chez eux, on dit qu'à Timiabine, il y avait des opérations spéciales et puis ils ont les militaires tués. Voilà. Vous voyez la carte. Bon, nous, ce que nous pensons, c'est très simple. Hein. Vous savez, nous avons appris que nos militaires se sont bien défendus. Ils se sont battus sur le terrain. Ils se sont battus, oui. Ils n'ont pas voulu reculer. Ils ont surpris beaucoup de gens là-bas, beaucoup de gens, plus d'1 million de personnes. Ils se sont battus contre eux. Ils ont été très résistants en attendant que les renforts ne viennent. Ils se sont battus. Il y a eu des morts aussi de notre côté. Oui, il y a eu quelques morts. On n'a pas pu empêcher cela. Il y a eu des morts. Et on a tué beaucoup de gens chez eux. Et après, il faut justifier. Côté Algérie, il faut bien justifier le nombre de morts qu'il y a eu là-bas. Les militaires morts, il faut bien justifier cela. Et c'est très simple de justifier cela par une opération militaire spéciale qu'ils ont eu à faire. En tout cas, c'est ce que moi je pense, c'est ce que beaucoup de gens pensent ici, qu'ils ont voulu simplement dire, bon voilà, on a des gens qui sont morts, bah, comment on va justifier cela? Voilà, c'est comme certaines forces françaises ici qui alimentaient le conflit dans le Sahel ici. Hein. On a vu que les forces françaises qui étaient ici donnaient des armes aux terroristes qui venaient nous attaquer, qui attaquaient nos camps, qui attaquaient nos villages, etc. Et ces mêmes forces françaises donnaient du renseignement aussi, donnaient du matériel, ils donnaient tout. Ils donnaient tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse ne pas avoir la paix. Voilà. Et lorsqu'on l'a su, bah, voilà, on a dégagé la France d'ici. Et après, diplomatiquement, sur le plan des médias, ils nous font la guerre tous les jours. Hein, ils nous font la guerre tous les jours. On dit c'est pas grave qu'ils nous fassent la guerre. Nous, on les a dégagés un point trait parce que c'est eux les terroristes. Et après, ces militaires français qu'on tuait ici par endroit, ici au Mali, quand on arrivait à les tuer, eh bien, il fallait justifier leur mort en France. Il fallait dire que, bon, voilà, il y a un hélicoptère qui est tombé, il y a telle et telle personne qui est morte, telle et telle personne qui sont mortes, etc. Donc, on connaît ça. Alors, on a des raisons de penser aujourd'hui que l'Algérie fait des opérations, selon elle, dans le sud de l'Algérie, dans le nord du Mali, juste à côté de nous, d'ailleurs. Alors, peut-être que c'est pour justifier la mort de certains militaires algériens qui faisait partie des opérations, on ne sait pas, c'est peut-être possible. Et puis, dans un autre journal, on voit qu'ils ont annoncé aussi que, il y a 3 jours de cela, ils disent que dans le nord de l'Algérie aussi, eh bien, qu'ils ont eu à tuer des terroristes. Et ces terroristes-là, c'est qui et qui et qui? Le samedi passé, hein, ils disent qu'ils ont tué Debar Boumedienne, Amnesh Ibrahim et puis Alali Mohamed. Donc ces 3 terroristes, ils disent qu'ils les ont tués dans la préfecture de Ain Delfla. Et, voilà. Et là, c'est un communiqué qui a été fait par l'armée algérienne. Alors donc, vous voyez, on nous fait croire aussi qu'ils font des opérations dans le nord aussi, voilà, de l'Algérie. En tout cas, l'armée malienne n'a pas 2 possibilités, on n'a pas 2 choix. On n'a qu'un seul choix, c'est de continuer à s'armer, s'armer et s'armer. S'armer jusqu'aux dents, on va s'armer, on va continuer à s'armer à mort. Hein. Et puis, les opérations vont continuer et vont continuer. Les opérations ne vont plus jamais s'arrêter. Voilà. On n'a pas de choix, on va défendre notre territoire. Merci.